Bonjour les gars, je suis super content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo très spéciale aujourd'hui. Je vous révèle enfin mon projet. C'est parti, générique. Alors oui les mecs, aujourd'hui je vous révèle mon projet. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps, vous savez que je suis un chouïa moins actif sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube un petit peu moins. J'ai gardé ce rythme de une vidéo par semaine, hein, c'est quand même pas rien. Mais j'ai baissé de rythme tout simplement parce que je travaillais à fond sur mon projet que je vais vous révéler aujourd'hui, qui est tout simplement mes 14 pronostics pour la Coupe du Monde. Alors on va en parler un petit peu avant, j'aimerais vraiment vous donner tous les détails. Alors vous allez me dire, mais Damien, la Coupe du Monde, ça commence pas maintenant, c'est très bientôt, je le sais, mais c'est pas tout de suite Damien. Et je vais vous dire oui, sauf que sur la Coupe du Monde, on peut parier pendant, c'est ce qu'on va faire tous ensemble. Donc si c'est pas le cas, abonne-toi, hein, ça serait bête de louper toutes les vidéos que je vais faire, je pense, sur la Coupe du Monde, puisque je vais enchaîner, je vais vraiment essayer de, je crois même faire une vidéo pour chaque journée de match, mais bon, on va essayer, on s'emballe pas trop. Enfin bref, tu peux parier du coup sur ces matchs-là, hein, qui vont avoir le lieu, et c'est ce qu'on va faire, mais tu peux aussi parier sur la compétition, et ça, moi je l'ai fait bien avant. Voilà, pour tout vous dire, j'ai commencé mes analyses et vraiment à bosser dessus à la fin des qualifications, donc je voulais savoir qui était qualifié et je commençais déjà à regarder, même avant de savoir qui était qualifié, les équipes probablement qualifiées, comment elles se comportaient en match. Donc j'ai réalisé vraiment ce gros travail en amont. Donc après, quand on a eu les qualifications et qu'on a eu les phases de groupe, là j'ai commencé vraiment à travailler sur les pronostics qui avaient lieu. Donc je vous ai fait 14 pronostics, donc pour un budget qui m'a été alloué de 250 €. Alors pourquoi 250 €? Voilà, j'ai pas voulu mettre non plus une trop grosse somme. Alors pour certains ça va paraître énorme, hein, mais quand on parie tout le temps, 250 € sur 14 pronostics, c'est vraiment pas énorme. Mais j'ai pris ce budget là tout simplement pour garder des fonds pour la Coupe du Monde, puisque je compte vraiment miser sur presque tous les matchs. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait avec ce budget de 250 € que je me suis fixé moi-même? J'ai tout simplement regardé vraiment tout le panel de pronostics que je trouvais sûr, ou en tout cas où il y avait value. C'est-à-dire il y a des pronostics, je trouve qu'ils ont moins de chances de passer que de passer. Sauf que si ils passent, le risque que je prends pour la cote est beaucoup plus élevé que le risque que je prends à ne pas la jouer. Donc c'est assez compliqué, c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre dans les paris sportifs, c'est-à-dire on peut très bien avoir un taux de réussite de 30% et avoir du bénéfice parce que les cotes sont value comme on l'appelle. Donc je t'invite à te renseigner là-dessus, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de ça, je vais du coup vous parler de mes 14 pronostics. Alors quels sont mes 14 pronostics? Tout d'abord, je suis parti des phases de groupe où là, franchement, je trouve et je pense et j'espère en tout cas que je vais faire le plus de bénéfices. Ça va être du coup, voilà, sur ces phases de groupe là, puisque j'ai choisi un gagnant d'un groupe, 4, si je dis pas de bêtises, 4 qualifiés. Donc voilà, j'ai essayé de chercher vraiment des petites pépites, des belles cotes d'équipes qui avaient quand même pas mal de chances de se qualifier et qui n'étaient pas forcément favoris. Donc sur ça, je crois vraiment que je vais faire de la value là-dessus. Ensuite, j'ai des pronostics sur les quarts de finale, des équipes qui atteignent du coup ces quarts de finale. Donc là par contre j'ai pris moins de risques puisque j'ai pris des équipes où je trouvais qu'ils avaient vraiment pas mal de chances, qui étaient peut-être un peu sous-cotées, mais pas des cotes énormes, c'est des cotes inférieures à 2. Ensuite des équipes qui atteignent les demi-finales, donc là j'ai pris un chouïa plus de risques, sans dire que par exemple la Slovaquie allait atteindre les demi-finales, mais c'est quand même des cotes un petit peu plus élevées, elles tournent aux alentours de 2. Donc ça c'est pour les demi-finales. Ensuite là où j'ai pris énormément de risques et j'ai mis quand même pas mal de mon budget, c'était sur les vainqueurs, le vainqueur en tout cas de la Coupe du Monde, puisque j'en ai choisi 3, j'ai choisi 3 vainqueurs de Coupe du Monde que je vous donne et qui représentent vraiment des grosses cotes avec des grosses mises. Donc juste si je trouve parmi ces 3 gagnants le gagnant de la Coupe du Monde, je suis remboursé largement de mes 250 € d'investissement. Mes 2 derniers pronostics ensuite, c'est sur le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et très compliqué à choisir. Donc j'ai pris un favori et un challenger, donc qui a vraiment une cote énorme et je suis super content de l'avoir pris en janvier car la cote a baissé de 10 points et c'est assez énorme. Ah oui, puisque j'ai fait mes pronostics moi personnellement en janvier. Donc personnellement, j'appelle ça des pronostics long terme. Je vais vous refaire une vidéo là-dessus pour plus vous expliquer comment ça marche. Mais en tout cas, mes pronostics ont été publiés eux en janvier, ont été pariés par ma part en janvier et je vous les donne aujourd'hui. Donc si jamais tu es intéressé pour avoir mes pronostics, donc du coup mes 14 pronostics, j'ai tout simplement sorti une formation. Donc voilà, je me suis un petit peu embêté à faire un contenu assez sympa. Donc c'est vraiment un contenu long, hein. C'est pas une vidéo YouTube de 3 minutes, ça va être vraiment un format long. Donc là où on parle plus, hein, il n'y a pas vraiment forcément le décor et tout ça.
On va parler un petit peu stratégie Coupe du Monde. Donc si ça t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas, je le comprends tout à fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Et de toute façon, on va vivre cette Coupe du Monde tous ensemble. Mais si jamais tu as envie de découvrir mes 14 pronostics Coupe du Monde et pouvoir, pareil, avoir un budget, l'investir dessus et vivre la Coupe du Monde pas de la même manière au final, puisque tu vas avoir voilà, ce sentiment de te dire, cette équipe, je savais dès le départ qu'elle allait faire un petit truc. Et c'est vrai que ça rajoute toujours un petit peu de piment. Donc comme je le disais, si tu as envie de profiter de ces 14 pronostics avec explication, et ça j'y tenais vraiment, puisque au départ je me suis dit bon, je vais peut-être faire voilà, un PDF où je liste mes 14 pronostics, et puis après les gens l'achètent pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais je tenais vraiment à ce que vous ayez les explications, puisqu'il y a vraiment toute une stratégie derrière, il y a des explications plus ou moins logiques, hein. Ça, après voilà, c'est mon avis personnel, mais il y a vraiment une stratégie, des arguments de pronostics. Et donc peut-être que parmi ces 14 pronostics, il va peut-être en avoir 12 qui vont te convaincre et les deux autres, tu vas dire non, je ne mets pas dessus. Et d'ailleurs dans cette formation, je vous explique que vous devez partir de ça, c'est-à-dire choisir les pronostics que je vous ai donnés, peut-être si vous avez un budget moindre, et en fonction de votre budget, d'allouer forcément votre budget voilà, par rapport à ces pronostics-là, par rapport à ceux que vous pensez qu'ils ont plus de chances de passer. J'ai oublié de vous parler du coup du potentiel gain. Alors voilà, pour moi, mon budget est de 250 €. J'ai un gain maximum que je peux atteindre de 1300 €. Donc bien sûr, 1300 € c'est si le mieux se passe. Donc je pense que ça n'aura pas lieu hein, objectivement. Je ne pense pas que tout va passer. Pourquoi d'ailleurs le potentiel gain est à ce niveau-là? Tout simplement parce que j'ai des pronostics qui ne peuvent pas tous passer. Voilà, par exemple, les vainqueurs de la Coupe du Monde, j'en ai choisi 3. Donc si un gagne, bien sûr, ça rembourse tout, donc ça serait parfait. Mais c'est impossible que les 3 passent, vous comprenez pourquoi, je pense. Du coup, tout ne va pas passer sur les 14, ça c'est sûr et certain. En revanche, voilà, 1300 €, c'est quand même un gain potentiel qui me va. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver et c'est quelque chose qui me va. Et moi, j'ai un objectif de 600 €. Donc j'aimerais que ces 250 € m'en rapportent 600. C'est l'objectif. Après, on verra. Et de toute façon, je vous en reparlerai, savoir si ça a eu lieu. En tout cas, je l'espère. Et du coup, si toi aussi, tu veux participer à l'aventure After Coupe du Monde, hein, comme on pourrait l'appeler, je t'invite à aller dans la description. Tu as un lien pour aller voilà, sur ma page de formation. Tu auras le descriptif de la formation, tout ce que tu vas retrouver dedans, la vidéo avec toutes les explications du coup sur cette formation. Donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Je l'ai mis moins cher jusque ce week-end. Donc samedi, elle va prendre un peu plus de valeur. Donc si tu veux l'acheter, si tu comptes l'acheter, je t'invite à l'acheter maintenant puisque du coup, tu vas avoir un tarif réduit. Donc je trouve ça quand même plus intéressant. Pour tous ceux qui ne peuvent pas lâcher ou qui n'en auraient pas envie, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas vous fâcher. De toute façon, vous aurez tous mes pronostics pour la Coupe du Monde, enfin pour les matchs de la Coupe du Monde ici et dans le VIP bien sûr. Hein, tous les membres du VIP eux, auront beaucoup plus de matchs. Mais j'essaierai voilà, de faire au moins 2 ou 3 vidéos par semaine pendant la Coupe du Monde pour vous donner vraiment énormément de contenu. Donc vous inquiétez pas là-dessus, il n'y aura pas non plus tout sur le VIP. Pour tous les autres, pour tous ceux qui rejoignent la formation, voilà, vous allez avoir ce gain qui est de ne pas avoir à tout analyser, pas avoir à regarder tous les joueurs, toutes les équipes pour pouvoir voir dans l'ordre des matchs voilà, sur les phases de groupe. Ce qui est super intéressant de regarder l'ordre des matchs et des scénarios qui peuvent arriver. Donc vous allez avoir un gain de temps énorme. Donc pour ça, je vous dis à tout de suite dans la formation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!